Mes chers amis, nous vous saluons une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette diffusion. Aujourd'hui, nous voulons partager un thème, à savoir les autorités établies, les autorités politiques dans nos pays, de qui proviennent-elles? Pourquoi ce thème? On constate en effet que parmi les milieux chrétiens, il y a de plus en plus de discussions, de divisions. À la veille des élections, un certain nombre de serviteurs de Dieu, ça dépend de quelle congrégation ils sont proches d'un certain nombre de candidats politiques avec leurs fidèles, et des candidats politiques qui visitent des églises pour chercher les suffrages des fidèles. Quand il y a changement de régime, un certain nombre de serviteurs de Dieu sont plutôt proches de ces régimes, s'affichent publiquement ce qu'ils ne faisaient pas avant dans leurs meetings et même dans les cultes. Il y a des prophéties, cette fois-ci un peu beaucoup plus qu'à caractère politique, et on entend cette phrase: cette fois-ci, Dieu nous a donné des dirigeants qu'il fallait. Est-ce avant, dans ce pays-là, y avait-il des dirigeants que Dieu n'avait pas donnés? Maintenant, y a-t-il des dirigeants que Dieu a donnés? D'où la question, les autorités politiques, de qui proviennent-elles? Alors, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 13, au verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains chapitre 13, verset 1er. Le principe, toute autorité a été instituée de Dieu. Alors les gens posent souvent la question: non mais il a triché aux élections, non mais c'est un criminel, non mais ça ne va pas chez lui. Ce sont les pensées des hommes. La Bible fait autorité et la parole de Dieu. Dieu dit: toute autorité est établie de Dieu, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est le principe. Alors, par rapport au mode d'accession au pouvoir, élection, désignation, nomination, renversement des pouvoirs au coup d'État, ce sont les hommes qui organisent ça comme ça, mais Dieu, dans sa souveraineté, n'est pas lié aux organisations des hommes. Dieu est Dieu, celui qui gouverne, celui qui établit les autorités. Le livre des Proverbes, au chapitre 15, le verset 16, on peut lire ceci rapidement. Proverbes chapitre 8, versets 15 et 16. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Ainsi dit Dieu, dit par l'Éternel. Donc, c'est par Dieu que le roi gouverne. Alors, parfois les gens posent la question: mais celui-là, il n'a pas vraiment de qualités. Nous pensons que c'est nous qui avons des qualités. Celui-là, il n'a pas étudié. Les chrétiens ne devraient pas parler comme ça. Les chrétiens devaient se conformer à ce que dit la Bible. Et dans le livre de Daniel, au chapitre 4, le verset 17, il s'est posé ce problème parce que le roi Nabuchodonosor, Dieu voulant montrer que celui qui règne sur les autorités qui sont établies n'avait pas apprécié que ce roi, qui dominait une très grande partie de la terre, on peut dire, des royaumes, et regardé Babylone et se soit exclamé: n'est-ce pas la Babylone la grande que j'ai bâtie par ma force? Et il lui a été dit: apprends au roi que tu seras déchu, tu feras 7 ans sans pouvoir, tu seras comme les animaux, tu seras chassé du milieu des hommes. Et 7 ans, le pouvoir te sera rendu. Regardez, bien-aimé, un roi déchu pendant 7 ans, il est en brousse, vivant comme un fou, un démon. Les ongles poussent, les cheveux poussent. Mais 7 ans après, Dieu l'a rétabli. Et que dit Daniel chapitre 17, verset 4? Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il les donne à qui il plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Donc les hommes peuvent réfléchir: j'ai étudié, j'ai des diplômes, mais c'est lui qui établit le roi, c'est Dieu.
Ce ne sont pas les hommes. Quel que soit le monde d'acception, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous savez d'ailleurs à ce propos que lorsque Israël attendait le Messie, à la venue du Sauveur, de Jésus-Christ, Israël, le peuple juif était sous la domination romaine. Et les Juifs ne pouvaient pas s'expliquer qu'ils soient dominés par les Romains. Et pour eux, la preuve que Jésus serait le Christ, serait de dire il vient engager un combat physique avec une armée pour les délivrer du pouvoir romain. Mais ils ont même piégé le Seigneur en disant à qui doit-on payer l'impôt? À César. Jésus de répondre montre-moi une pièce de monnaie. Et quand il a vu, il a dit de qui sont ces effigies? On a dit à César, il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le pouvoir politique, c'est Dieu qui l'établit. Israël avait péché. Il lui avait été averti que s'il péchait, il serait amené en captivité dans le monde entier. Donc il subissait l'autorité du pouvoir romain par la prescience et par la punition que Dieu lui avait donnée. Alors, très rapidement pour terminer, on se souvient également de l'histoire de Jean chapitre 19, verset 9 à 11. Pilate voit Jésus amené devant lui. Il est troublé parce qu'il ne trouve rien à pouvoir accuser ou qui mérite la mort parmi les sanctions que les Juifs réclamaient de Jésus, les Sanhédrins et les principaux sacrificateurs. Et il pose des questions à Jésus et Jésus ne lui répond pas. Pilate est scandalisé. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il lui dit ceci. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui répondit, Jésus répondit, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Quelle révélation, bien-aimé dans le Seigneur. Le tout-puissant Pilate, gouverneur de la Judée, nommé par l'empereur César, pétri d'orgueil, menace le Seigneur Jésus-Christ et lui dit, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te faire relâcher ou de te faire tuer. Et Jésus de lui répondre, en vérité, je te l'ai dit, tu n'aurais sur moi, Jésus, aucun pouvoir, Pilate, si cela t'a été donné d'en haut. Celui qui avait nommé sur la terre, Pilate, c'est César. Mais Jésus lui apporte la révélation que Dieu agissait par la main de César, par la volonté de César, pour que lui, Pilate, soit gouverneur. Bref, que dire? Il n'est pas intéressant qu'on voie des hommes de Dieu s'afficher tout près de tel régime, agissant comme des hommes politiques, en pensant que cette fois-ci Dieu a donné. Et cette fois-ci Dieu n'a pas donné. Satan a-t-il fait rien des gens? Quelle que soit la méchanceté des dirigeants, Dieu c'est lui qui met les autorités. Ce n'est pas par les qualités des dirigeants que Dieu met les autorités. Les dirigeants qui sont établis ont une chose que Dieu leur a donnée à eux tous, qui ont plus de valeur, que leur poste et leur pouvoir. C'est leur âme. C'est que quelqu'un soit dirigeant, le pouvoir est temporel, mais l'âme du dirigeant est celle que Jésus veut également sauver. Et les dirigeants, tout homme établi politiquement, quel qu'il soit, qui entend cette obligation, le pouvoir passera, les honneurs passera, les signerons finiront. L'image pâle de la royauté, c'est celle que vous avez. Mais il y a au-dessus de vos têtes celui qui a dit à Pilate qu'il a reçu le pouvoir parce que c'est lui qui a été donné d'en haut. Mais on ne donne pas le pouvoir juste pour le pouvoir, mais pour avoir la vie éternelle. Et donc les dirigeants doivent écouter cela, les chrétiens doivent écouter cela. Et nous terminerons donc par la recommandation de Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute honnêteté. Cela est bon devant Dieu. Donc, chrétiens, Dieu établit toutes les autorités,
Ne faisons pas de parti pris, comme nous conseille Romains chapitre 14, dirigeants politiques, dirigeants alternatifs, vanité de vanité, tout est vanité. Un jour, nous comparaîtrons devant le Seigneur, que le pouvoir ne vous aveugle pas, il est moindre valeur que votre âme, et c'est pourquoi le Seigneur a dit, à quoi sert-il un homme de gagner du monde entier s'il perd son âme? À quoi vous sert-il de vous accrocher au pouvoir, de vivre dans la corruption, dans la persécution, dans tant de choses, sans faire intérêt à vos âmes? Si la mort vous surprenait et que vous voyez le tourment qui attend de l'autre côté, si c'était possible, vous direz que vous préférez revenir arranger. Mais aujourd'hui, il faut arranger, car la promesse de voir les repos de Dieu est encore possible. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.